Alors, ce qui était intéressant, c'est qu'elle avait déjà témoigné auprès de la justice française. C'était quelques mois après les faits. Depuis New York, la juge s'était déplacée parce qu'elle ne voulait plus remettre les pieds à Paris, ouais. complètement terrorisée. Alors, elle est revenue depuis. Hein. Elle est revenue Oui, depuis. Mais dans à plusieurs l'époque, chaînes, elle oui. avait refusé. La juge avait fait le déplacement. Fanny Wegscheider, vous avez pu consulter les PV d'audition de Kim Kardashian devant cette juge d'instruction qui a donc fait le déplacement. Qu'a-t-elle dit? Oui, alors dans les bureaux du procureur fédéral à New York, ce 2 février 2017, donc 4 mois jour pour jour après les faits, Kim Kardashian avait expliqué notamment les circonstances de l'arrivée de ces braqueurs dans l'hôtel en direction de sa chambre. Ils faisaient vraiment du bruit avec leurs pieds. Je croyais que ma sœur, Courtenay, que l'on voit ici sur l'image, et Stéphanie rentraient ivres et faisaient du vacarme. J'ai dit bonjour, personne n'a répondu. J'ai compris que quelque chose n'allait pas. Elle donne ensuite des précisions sur l'irruption de ces hommes armés, accompagnés par le veilleur de nuit qu'ils avaient menacé. Ils étaient agressifs. Je croyais qu'il s'agissait de terroristes venus pour m'enlever. Je me suis tournée vers le concierge pour lui demander de leur dire de ne pas nous tuer. Le concierge m'a dit qu'il avait aussi des enfants, qu'il fallait que je me taise. Kim Kardashian donne également des informations sur comment elle se sentait. Elle était terrifiée, elle pensait vivre ces dernières heures. Je me souviens, dit-elle, que j'avais un sentiment indescriptible, comme le cœur qui sort de la poitrine. Je comprenais que j'allais mourir. Elle poursuit en expliquant qu'elle avait peur de bouger car elle voyait qu'ils avaient une arme. Kim Kardashian qui ajoute également au sujet de ses enfants, je leur disais de me laisser en vie, que j'avais des bébés et que j'allais tout leur donner. J'étais frénétique, je hurlais, je pleurais, je suppliais. À la juge française d'instruction, Kim Kardashian explique également qu'elle estimait que le coup avait été préparé de l'intérieur, donc dans sa garde rapprochée. Et ensuite, en 2017, dans son émission de télé-réalité, et un peu plus tard en 2020 chez David Letterman, elle a expliqué également qu'elle avait cru qu'elle serait violée ce soir-là, ce qui n'a pas eu lieu, heureusement. Merci beaucoup, Fanny. La terreur cette nuit-là pour Kim